Amen, amen, amen. Vous allez vous asseoir, peuple de Dieu. Nous nous accrochons vers la rentrée scolaire pour nos enfants qui sont aux élémentaires, ils sont au secondaire, ils sont à l'humanité, mais aussi la rentrée académique a déjà commencé pour ceux de l'université. Amen. Frères et sœurs, le mois d'août, c'est un mois stratégique. Quand nous l'observons, nous sentons combien les parents sont vraiment chauds. C'est le moment où les parents se démerdent pour voir comment la rentrée sera pour les enfants. Et aussi, surtout nous qui sommes à l'étranger, nous sommes de temps à autre dérangés même par nos amis où les enfants vont rentrer au mois de septembre, qui sont en Afrique et ça et là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On prend du temps et j'ai eu le temps à partager aussi avec un de nos frères qui est un père ici. Il s'est dit, pasteur, nous devons vraiment voir avec un autre œil l'avenir de notre nation, surtout là où nous sommes sortis, parce que ça va toujours de pire que mal. C'est presque chaque mois, on est obligé de voter un budget dans le but de sauvegarder certains de nos frères et familles. Mais bien aimé, moi qui suis fille aussi, à un moment donné, j'étais là au pays, j'ai vécu des moments où, quand des choses se passent, les gens se disaient toujours qu'on attend à ce que les professionnels d'abord agissent. Qui sont ces professionnels? Les gens qui se sont déplacés, qui sont en dehors du pays. Waouh! 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 My God! Alléluia! Mais je vous dirais que mes frères, nous ne sommes pas à la hauteur de Dieu qui est créateur du ciel et de la terre, parce que notre Dieu, parfois, quand il s'agit d'une requête ou d'une demande, des fois il dit « attends ». Et même parfois aussi il peut dire que je ne ferai rien. Vous priez, mais il n'y a aucune réaction. Mes frères, Dieu ne souffrira jamais de tension, parce qu'il sait au moins maîtriser les situations. Amen. Et dans la vie, si vous voulez aussi maîtriser les situations, là où vous n'êtes pas capable de faire quelque chose, il faut des fois se taire. Ne dites rien, ne faites rien de soucis. Alléluia. Nous ne sommes pas de Dieu. Amen. Là où vous êtes capable de faire quelque chose, faites-le. Et là où vous n'êtes pas capable, alors il y a auprès de celui à qui nous devons tout recommander. C'est Dieu. Et nous allons faire des prières. Et aujourd'hui, je viens pour rappeler la prière. Disons ensemble la prière. Dans le récit que nous venons de lire, il y a mention de quelque chose. De quoi? C'est de la prière. Jésus est venu pour nous montrer beaucoup de choses, nous enseigner beaucoup de choses, mais parmi tant, il y a un élément qui vient de souligner ici. Il est parti à Jérusalem. Disons ensemble à Jérusalem. Et quand il est allé à Jérusalem, il entre dans le temple. Waouh! Ça c'est merveilleux. Le temple. Le temple dont il s'agit ici, c'est le temple que Salomon, c'est vrai, avait bâti mais renversé. Et maintenant, c'est-à-dire le même lieu, mais ce temple-là, ce n'était plus le temple de Salomon, c'est le temple construit par Zorobabel. Zorobabel avait construit, et à un certain moment, il a achevé l'action, parce qu'ils ont connu des persécutions terribles pour ne plus rebâtir ce temple. Mais comme Dieu l'avait souligné par la bouche de ses serviteurs, que la même main qui avait commencé à poser des fondements, c'est la même main aussi qui va mettre fin. Et c'est de là où nous allons entendre la prophétie. Qui es-tu, montagne plutôt, qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel, car tu seras aplani. Amen. Bien aimé, quand Dieu commence une action avec vous, sachez-le qu'il va l'achever. Alléluia. Dieu qui a commencé cette année avec vous, vous avez été fidèle, vous lui avez recommandé l'année. Frère, il va l'achever aussi avec vous.
Une œuvre que vous avez commencé avec lui, sachez-le que cette œuvre va prendre aussi sa fin. Dieu va la terminer avec vous. Alléluia. Il est l'alpha et... Acclamons très fort le Seigneur. Mais après avoir achevé ce temple, il fut un moment où les Romains sont venus pour gouverner Israël. Ils ont trouvé aussi ce temple. Et dans le but de faire plaire au peuple d'Israël, il y a un roi, le roi Hérode, qui a compris que pour avoir le cœur du peuple juif, pour bien régner sur eux, il faut les laisser libres dans le culte, parce que les séparer avec leur Dieu, ça serait un problème très sérieux. Et d'ailleurs, il y a certains de ceux qui avaient gouverné autrefois ont connu des problèmes très sérieux avec le peuple d'Israël, simplement parce qu'ils ont osé toucher le temple. Ils ont dit, comme ces gens-ci aiment la prière, laissez-les bien prier. Amen. Et c'est pourquoi même le gouvernement romain, pour bien régner sur le peuple d'Israël, leur avait donné un peu de liberté sur la loi religieuse pour le culte. C'est ainsi qu'ils les ont recommandé à avoir un gouvernement ou soit une magistrature, si je le dis, et je peux me le permettre, une magistrature suprême sur le plan religieux, qu'on appelait le Sanhédrin. C'est le Sanhédrin qui gérait ou qui gouvernait mieux l'état de culte. Alors le souverain sacrificateur, c'est celui qui coiffait, qui était à la tête de ce petit gouvernement, si on peut le dire, ou la magistrature suprême du peuple d'Israël. Amen. Et c'est cette magistrature qui avait aussi décidé à la mort de Jésus. Mais il n'avait pas le pouvoir de mettre quelqu'un à la mort, même s'il subit la peine capitale, c'est-à-dire de mourir. Il ne pouvait pas le faire. Et ceux qui avaient le droit, c'était des Romains. Voilà pourquoi, après qu'ils aient décidé à la mort de Jésus, ils ne pouvaient pas exterminer Jésus. Ils ont recommandé l'affaire au gouvernement romain et c'était maintenant Pilate qui devait prendre la décision si Jésus allait mourir ou non. Amen. Et sous pression, alors Pilate a cédé parce que lui ne voulait pas. Il a dit non, je ne trouve aucun mal dans la vie de cet homme. Et pour se proposer de libérer Jésus, il va prendre Barabbas, un homme qui était connu pour de grands troubles qu'il a commis. Et il savait que vraiment, en tout cas, présenter Jésus et Barabbas, le peuple va accepter de libérer Jésus. Ils vont accepter la mort de Barabbas. Mais curieusement, les Juifs vont enflammer tout le peuple à déclarer que Jésus soit mis à mort et que Barabbas soit libéré. Frères, c'est grâce à Hérode qui avait pu faire quelque chose pour le peuple de Dieu de manière à étendre ce temple construit par Zorobabel. Et c'est le temple que Jésus est venu trouver. Pas le temple de Salomon parce qu'il avait été déjà démoli, détruit, renversé lors de la captivité. Amen. Et mais le temple maintenant conçu par Zorobabel, mais étendu par Hérode. Jésus entre dans ce temple. Et quand il entre dans ce temple, la Bible dit, il trouva des changeurs de monnaie, il trouva des vendeurs de bœufs, de boucs, et tant d'histoires, des choses qui se faisaient, pas à l'extérieur du temple, mais à l'intérieur du temple. Si du moins il l'avait exercé à l'extérieur, Jésus n'allait pas troubler ces gens-là. Mais comme il les a trouvés à l'intérieur, voilà pourquoi il s'est décidé à les menacer. Pourquoi? Parce que c'était sur recommandation de Moïse qu'on devait offrir les sacrifices, qu'on devait faire, on devait aussi apporter de la monnaie tant du soir. Mais les gens qui étaient venus loin, amen, les gens qui étaient venus loin, ils ne pouvaient pas se procurer de leur animal, de faire un long voyage. L'animal peut trouver aussi la mort en cours de route. Si vous avez une autre monnaie, ça ne sera pas possible de donner. Alors c'est pourquoi ils étaient là, les changeurs de monnaie, dans le but
de faire des échanges et que vous entriez avec l'offrande recommandée pour aller présenter. Alléluia. Ça au moins, c'était une recommandation que si vous vous procurez d'une chose, vous voulez vous procurer une chose, et d'aller faire l'offrande et que vous habitez de loin, alors allez-y avec tout ce que vous avez. Vous pouvez faire un échange avant d'y entrer dans les temples. Mais malheureusement, mes frères, tellement que les gens étaient assoiffés avec l'argent, alors les commerçants sont entrés même dans les temples pour aller faire le commerce. Frères et sœurs, c'est là où Jésus s'est fâché. Je me souviens, frère, quand je fus encore au Congo, il y a un marché, on appelait marché Gambela, qui existe jusqu'aujourd'hui. Il y a des gens, quand vous venez pour acheter, les commerces qui se faisaient, les gens qui avaient des tables pour aller vendre, ces gens-là se déplaçaient maintenant pour aller juste là où le peuple entrait facilement. Ils ont laissé des tables, ils sont maintenant en cours de chemin, en cours de route, en l'entrée, pour avoir directement des clients. Alors vous ne serez plus intéressé à aller dans des tables, mais vous serez maintenant directement avec des gens qui sont juste tout près de vous. Alléluia! En quelque sorte, c'est l'image que nous pouvons avoir. Les gens se disaient, si je suis à l'extérieur, je n'aurai pas de vrais clients. Mais que je me place maintenant juste là où se font des choses, comme ça, quand la personne vient, il s'achète et puis il dort. Donc ils sont entrés dans le lieu qui n'était pas recommandé de faire le commerce, mais un lieu recommandé à faire des sacrifices ou même à faire des prières. C'est là où les gens commençaient à faire des commerces. C'est pourquoi Jésus s'est fâché. Il lente, il voit ces gens-là à l'intérieur, il commence à les pourchasser. Il a pris un fouet, commence à le fouetter, après le fouetter, il prend des tables, il renverse même des monnaies qui s'éparpillent. Mes frères, il ne s'intéresse même pas à ça. Il se disait que même si on va m'accuser, personne ne peut avoir autorité sur moi. Alléluia. Il a fauché au commerce des gens. Mes frères, quelqu'un qui avait besoin d'argent, maintenant il trouve les tables renversées, l'argent qui s'éparpille. Alors ça, le revenu, frère. Il va prendre l'argent, il s'en va. Jésus, en ce jour-là, a commis un grand danger, si on peut le dire, un grand tort. S'il allait être accusé, frère, on allait l'amener en prison. Mais il n'avait aucune peur devant ces gens-là, parce qu'il savait de quel droit et d'autorité il usait pour agir ainsi. Amen. C'est là où nous constatons deux choses. La première, Jésus montre son autorité divine. Il montre que même sur le temple, je ne l'ai jamais construit. Je n'ai jamais consenti aucun sou. Je n'ai jamais dépensé de l'argent pour construire ce temple. Même si ça vous appartient. Même si c'est sur votre ordre. Mais maintenant, vous devez savoir que celui qui est l'auteur de ce bâtiment, c'est Dieu que vous priez et c'est mon Père. Je dois agir en conséquence pour montrer que c'est moi qui suis le chef suprême de ce temple. Alléluia. Alléluia. Tout ce qui se faisait dans les temples, c'était en l'honneur du Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et alors voilà pourquoi il pouvait aussi se permettre d'agir. Parce qu'il savait que personne n'a le pouvoir ni l'autorité sur sa personne. Alléluia. Oui, frères et sœurs, Dieu, en ce jour où Jésus, en ce jour, s'est manifesté qu'il est l'auteur du culte, il est le chef suprême de ce temple. Même s'il y a des gens, même les souverains sacrificateurs pouvaient bien se dire que c'est lui qui gouvernait sur ce temple. Mais Jésus voulait faire bien montrer aux gens que c'est lui qui est le maître de ce temple. Voilà pourquoi il s'est permis à chasser ces gens. Voilà pourquoi il s'est permis à fouetter, à frapper ces gens. Voilà pourquoi il a renversé les choses. Même des pigeons ont été éparpillés. Tout est parti. Les animaux sont partis. Il les a bouleversés. Ils sont partis. Et personne n'avait l'autorité pour venir l'arrêter.
C'est là, aux frères et sœurs, je voulais vous dire, si les gens qui ont l'Esprit de Dieu pour comprendre, ils comprendront que non, cet homme-ci est autre par rapport au temple. Amen. Il n'est pas le fils d'un charpentier, mais il est réellement le fils de Dieu. Parce qu'il a agi, mais personne n'a eu l'autorité de le toucher. Et alors, il va rappeler au peuple. C'est ça maintenant la deuxième chose qui nous concerne que je vais rappeler aujourd'hui, la prière. Il va dire ceci. N'avez-vous pas lu que dans mes écrits, dans quel écrit? Dans Jérémie chapitre 7, verset 11, si nous pouvons lire ce verset. Jérémie chapitre 7, verset 11. Jérémie chapitre 7, verset 11 dit ceci. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Je le vois même, dit l'Éternel. Alléluia. Allez donc au lieu qui m'était consacré à Silo, où j'avais fait autrefois résider mon nom, et voyez comment je l'ai traité à cause de la méchanceté de mon peuple. Frères et sœurs, avant que le temple ne soit érigé, avant que le temple soit construit à Jérusalem, le temple d'une manière portative plutôt, parce que ça c'était la tente, était d'abord à Silo. Amen. Alléluia. Et Dieu rappelle et dit, avant que vous voyiez le temple à Jérusalem, voyez ce qui s'est passé à Silo. Il rappelle à Silo qu'est-ce qu'il y a eu. À Silo, c'était la tribu d'Ephraïm. C'était l'endroit que Josué avait érigé le tabernacle, avait érigé le temple, si on peut le dire, parce que ce n'était pas encore construit. Mais c'était le tabernacle. Alléluia. Quand ils sont sortis du désert, ils sont entrés dans la terre promise, il fallait un endroit où on devait déposer l'arche de l'alliance. Et c'est à Silo qu'on avait déposé l'arche de l'alliance. Et c'est à Silo qu'il y avait quoi? Il y avait le tabernacle. C'est là où les gens venaient prier. Rappelez-vous même du cantique chanté par notre sœur Lombongo. Na tempelo na Silo. Et pas oyonani ana keneko bon de l'Anzambé. Alléluia. Ce n'était pas dans le temple de Jérusalem, mais c'était à Silo. À Silo où même Samuel avait exercé les fonctions de prophète et de juge en Israël, tout en sacrifiant aussi. Amen. Alléluia. Et quand Jérémie rappelle cela, il rappelle qu'à cause de la méchanceté du peuple, la gloire de l'Éternel était partie, l'arche avait été volée, l'arche avait subi un voyage d'Israël chez le Philistin. La gloire de l'Éternel n'était plus là. Pourquoi? Les gens avaient méprisé l'importance de la présence de Dieu parmi eux. Amen. L'importance du culte. Le culte n'avait plus le goût d'être un culte. Pourquoi? Dieu s'est retiré à cause de la méchanceté du peuple. Et alors Jésus voulait nous faire savoir quoi? Quelque chose d'important à rappeler à la prophétie de Jérémie. Il voulait dire que le temple que vous voyez aujourd'hui maintenant, alléluia, le temple que vous voyez aujourd'hui devant vous, vous croyez que Dieu est présent ici, mais vous avez déjà falsifié tout. Vous avez tout renversé. La gloire n'est plus. Parce que le fait seulement d'apporter du commerce, là où il n'y avait pas le commerce, au lieu de respecter le culte, mais vous n'observez plus le culte, alors la vraie joie que le peuple qu'il doit réjouir, la vraie joie que le peuple doit sentir dans la présence de Dieu, vous ne la sentirez plus jamais. Rappelez-vous, peuple de Dieu, que dans le culte, il y avait beaucoup de choses qui se faisaient.
Parmi tant, il y a des sacrifices. Amen. Le peuple devait apporter les sacrifices à Dieu. Deuxième chose, de louange à Dieu. Troisième chose, apprendre la loi auprès des sacrificateurs. Les sacrificateurs allaient leur apprendre le message de Dieu, le conseil de Dieu. Mais en dehors de ça, des prières. Disons ensemble les prières. Au lieu que les prières prennent leur place, c'était maintenant le commerce qui avait pris la place. Les gens faisaient du commerce et les gens se changeaient de choses. Et alors, les gens se procuraient des sacrifices pour donner, croyant qu'ils faisaient de bonnes choses. Dieu n'était plus là. Et Jésus est venu maintenant à rappeler. Vous savez que, en lisant l'autre passage, Dieu a rappelé un incident. Il dit, la parole de Dieu nous dit ceci, que Jésus s'est mis à pleurer quand il a regardé le temple. Mes frères, aujourd'hui, quand Jésus regarde l'église, il pleure. Pourquoi? La force qui doit faire le culte dans l'église, nous ne le sentons plus. Il y a des pasteurs, il y a des hommes de Dieu qui se réjouissent d'être là au culte parce qu'ils savent qu'ils auront des offrandes. Alléluia! Alléluia! Il y a un jour qu'un homme de Dieu avait rappelé un incident qui s'est passé. C'était un dimanche bien donné où il avait plu abondamment. Un pasteur avait déjà déclaré au peuple que le dimanche qui viendra, ça sera l'action de grâce. Il a donné des enveloppes au peuple de Dieu. Et ces enveloppes n'allaient pas servir aux besoins du temple, mais ça devait servir à son ventre. Alors, mes frères, quand il a vu la pluie, le pasteur s'est dressé devant, il regardait la pluie et il s'est fâché. Et il a rappelé à certaines personnes pour leur dire que, mes frères, cette pluie m'a tellement énervé que j'avais déjà calculé ce que je dois avoir ce dimanche. Maintenant, la pluie a tout dérangé. Mes frères, c'est fâché. Pourquoi les offrandes sont restées dans des maisons? Alléluia! Alléluia! Ce n'est pas seulement question de pasteurs, mais il y a aussi question des arts. Parce qu'il y a certaines personnes qui viennent à l'église dans le but de faire du commerce. Il y a le commerce, par exemple, d'avoir un fiancé, d'avoir rendez-vous avec quelqu'un, ou peut-être quelqu'un qui s'attendait à voir quelque chose, ou même il s'est donné déjà rendez-vous à quelqu'un, que nous allons nous voir à l'église. Et il se voit ce rendez-vous manquer, il se fâche. Frère, on peut se fâcher bien sûr, mais la vraie colère qu'on doit avoir, c'est de ne pas avoir le temps d'aller aborder ou même parler avec votre Dieu. Amen. L'objet d'un culte, l'objet de notre présence dans la maison de notre Dieu, c'est beaucoup plus votre communion avec le Créateur. Que quelqu'un dise plus fort Amen. C'est à cela que Jésus va rappeler que n'avez-vous pas lu qu'il est écrit que ma maison sera appelée une maison de prière. Disons ensemble une maison de prière. C'est ça notre sujet. Une maison de prière pour Dieu. Une maison de prière pour Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand vous venez à l'église et que vous en sortez, sans que vous puissiez exprimer tous vos intentions, ou même vous n'avez pas eu l'occasion de présenter ce que vous avez pu penser pour votre Dieu, ou même le louer, le remercier, renouveler votre engagement avec Dieu, sachez-le que vous avez loupé à votre journée. Amen. On ne peut jamais se sentir joyeux, content, quand on sort de l'église sans avoir eu le temps dévotionnel, le temps d'être en contact personnel avec votre Dieu. Si vous ne l'avez pas fait, frère, sachez-le que le temps que vous venez de passer à l'église, c'était un temps perdu, un temps inutile. Amen. C'est pourquoi vous verrez ceci, que quand vous venez à l'église, ou même si nous nous référons au temps de l'église primitive, il y avait 4 éléments qui faisaient la force de rencontre du peuple de Dieu. Le premier élément de tout, c'était l'enseignement des apôtres. Amen.
Quand on vient au rassemblement ou à la maison de Dieu ou à l'église, dès qu'on sort, du moins, l'homme peut se dire que j'ai été suffisamment enseigné. Il faut que vous vous rappeliez qu'est-ce que vous avez eu. Amen. Il ne faut pas dire seulement que non, le culte était à merveille. Non. Il faut vous demander quel enseignement que j'ai eu aujourd'hui au culte. Quel message que Dieu m'a donné. Frère, on ne peut pas s'approcher dans la présence de Dieu sans que vous puissiez avoir un mot ou une parole de la part de l'Éternel votre Dieu. Si vous n'avez pas une parole de la part de Dieu, c'est que vous avez loupé à votre culte. Amen. Deuxième chose, c'était la communion fraternelle. Là, nous sommes dans Actes chapitre 2, versets 41 à 42. Amen. La communion fraternelle. C'est-à-dire, vous vous sentez vraiment en frère. C'est là où vous allez sentir la parole qui dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer comment? Ensemble. Alléluia. Quand vous vous réunissez en frère, qu'est-ce que vous sentez, frère? Moi et ma femme, nous sommes venus de Kinshasa. Et quand on est parti, nous sommes rentrés. Ce que nous avons senti, c'était la joie de nous retrouver encore avec le membre de nos familles. Amen. Parfois, votre père ou votre mère, ou même vos frères et sœurs, que vous êtes séparés longtemps et que vous êtes encore revus, il y a quelque chose qui se fait, une joie, vous vous rappelez encore de grands souvenirs. Amen. Et la parole de Dieu dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Frère, quand vous venez à l'église, c'est en sortant, vous devez vous demander, qu'est-ce que j'ai senti en tant que frère, d'autres frères et sœurs? Qu'est-ce que je bénéficiais d'eux? Il y a quelque chose qui se passe. Amen. Alléluia. On doit se réunir dans le but de sentir vraiment la joie d'être frères et sœurs de même Père. Alléluia. C'est à cela que vous allez facilement remarquer que la chose que vous manquiez, votre frère l'a résolu. Il y a des frères parmi nous qui avaient un problème très sérieux, mais quand il s'est rencontré avec un frère ou une sœur qui connaissait un peu de voies et moyens, comment l'aider, il l'aide, il s'est dit, ça me donne la joie. Je me sens maintenant dans la joie de me retrouver parmi mes frères. Parce que la chose qui me dérangeait, j'ai trouvé une solution auprès de mon frère. Amen. Nous avons des dons particuliers. Et quand vous le mettez au service des autres, mes frères, quelqu'un d'autre en profitera. Parfois, j'ai le don de guérison. Je prie pour votre maladie et vous êtes guéris. C'est ça la joie d'être frère. Qu'il est doux et agréable de demeurer ensemble. Acclamons très fort le Seigneur. Vous avez eu des problèmes et personne n'était à mesure de le résoudre. Et alors un frère dans le Seigneur vient et résout ce problème. Il essaye de vous réconcilier. Frère, c'est la joie d'être ensemble. Parfois on se sent seul. Vous savez, durant la semaine, j'étais touché à un point. Ma femme m'avait rappelé quelque chose. Il a dit, parfois nous avons l'habitude de rassembler seulement les hommes mariés. Est-ce que nous avons aussi le temps d'approcher ne fût-ce que des frères qui sont célibataires, qui ne se sont pas encore mariés? Ils ont des problèmes aussi sérieux. Ayons aussi des temps à causer avec des enfants. Mes frères, parfois nous méprisons, nous négligeons les enfants. Oh, ils se voient négligés. Il faut les approcher aussi. Alléluia. Ils entendent ce moment-là. Mais des fois, ils sont marginalisés. Nous ne tenons pas compte d'eux. Croyant comme s'ils n'ont pas de problème. Oh, ils ont des problèmes très sérieux. Même nos enfants. Alléluia. Alléluia. La fraternité. Amen. Mais en dehors de la fraternité, l'amour fraternel ou la communion fraternelle, il y avait aussi la fraction du pain. La fraction du pain, c'est à travers quoi? La Sainte Seine. Amen. Alléluia. Et parfois aussi, il s'est partagé aussi des nourritures. Amen. Ça, c'est très important. Mais alors, le quatrième élément, c'est ce qui nous concerne aujourd'hui. Il persévérait dans les prières. Disons ensemble les prières. La maison de Dieu
a un but principal. C'est la communion de l'homme avec son Créateur. Et cette communion ne se réalise que beaucoup plus au moyen de la prière. Disons ensemble les prières. Frère, l'Église doit être habituée à des prières. Si vous sortez de l'Église sans avoir eu le temps de la prière, vous avez manqué à l'objectif de votre rencontre avec Dieu. Amen. La prière doit avoir une place, frère. Dieu qui nous a créés, il veut à ce que nous lui parlons. Nous lui parlons. Exprimons nos cœurs devant lui dans des prières. La prière, c'est ce qui a fait naître l'Église. Jésus, quand il est venu, il a montré aux apôtres l'importance de la prière. Rappelez-vous qu'il n'y a aucune part, nulle part, vous trouverez dans la Bible où les apôtres sont venus pour demander à Jésus, enseigne-nous comment prêcher. Amen. Ben, il y a un endroit où ils se sont approchés pour nous dire, enseigne-nous comment prier. Disons ensemble la prière. Jésus a rappelé, il a dit que ma maison sera appelée une maison de prière. Frère, ce n'est pas un endroit où on doit connaître la discrimination. Ce n'est pas un endroit de rendez-vous. Ce n'est pas un endroit où il y a des séparations. Ce n'est pas un endroit où nous venons avec des choses que nous avons de nos cœurs. Ou même des projets que nous formulons pour aller accomplir à l'église. Non. Mais quand vous venez à l'église, rappelez-vous seulement qu'un des éléments qui ne peut vous échapper, ça sera la prière. Quel moment que vous avez profité pour prier. Amen. C'est pourquoi vous verrez l'église primitive, quand ils ont commencé à se rassembler, avant que l'église ne commence, c'était d'abord la prière. Ils se sont rassemblés dans la prière. Le 10e jour dans la prière, le Saint-Esprit est descendu. Amen. Quand vous étudiez bien le livre des Actes des Apôtres, vous verrez la prière mentionnée partout. Partout, je vous dirai, frère. Vous verrez par exemple dans Acte 1, verset 14, ils étaient réunis en prière. Acte chapitre 2, verset 1, comme ils étaient en prière, le Saint-Esprit est venu. Acte chapitre 4, quand les apôtres avaient été menacés, alléluia, les apôtres menacés pour avoir guéri un paralytique, Jean et Pierre dans la prison, la Bible dit, ils sont allés vers les leurs pour leur expliquer qu'est-ce qui se passe. Et quand ils ont entendu, ils ne se sont pas organisés pour aller accuser les gens qui les ont fouettés. Non, la Bible dit, ils ont recouru à la prière. Alléluia. Et quand ils ont recouru à la prière, alors le Seigneur de gloire est venu leur donner la force. Ils ont été encore remplis du Saint-Esprit pour continuer à prêcher avec puissance. Quand vous êtes dans Actes chapitre 9, vous verrez quelqu'un répondant du nom de Saul, l'apôtre Paul. Alors Dieu l'a rencontré. Comme il était tombé par terre, la Bible dit, il s'est dirigé quelque part. Et là où il était en prière. Alléluia. Et comme il était en prière, il ne savait pas que c'était toute une préparation. Jeûne et prière de 3 jours. Il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Et pendant qu'ils étaient en prière, Dieu a touché un disciple du nom de Anania. Dieu lui a appelé, il a dit, Anania, va prier pour Paul. Pourquoi? Il s'est déjà converti. Il a dit, Seigneur, je ne crois pas. Cet homme, c'est lui qui fait rage. C'est lui qui bouge l'église. Mais Dieu l'a rappelé, il dit, non, il prie. Alléluia. Waouh. Il fait quoi? Il prie. Waouh. Donc il a compris que la prière, c'est un des signes qui nous fait comprendre que celui-là se donne déjà à Dieu. Alléluia. Comment reconnaître que vous êtes vraiment un bon disciple de Jésus si vous avez du temps à prier? Combien de temps que vous passez dans la prière devant votre Dieu?
Des hommes comme Moïse qui ont connu et qui ont rencontré Dieu. Voyez leur vie et des exploits qu'ils ont en fait accomplis. Ce sont des œuvres qui prouvent que quelqu'un qui était tout le temps dans la présence de Dieu est dans la prière. Alléluia. Frères et sœurs, quand vous voyez les réveils, et surtout quand nous regardons à la conversion de l'apôtre Paul, mais avant la conversion de Paul, vous verrez aussi des gens qui priaient. L'homme comme Étienne, qu'on lapidait. Et quand on les lapidait, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, il a prié, il leva les yeux, et comme il priait, il a vu Jésus debout à la droite du Père. Et il dit, je vois Jésus à la droite du Père, mais aussi il demande pardon pour les gens qui le persécutaient. Il a prié pour Paul. Alléluia. Frère, prie pour des frères que tu ne crois jamais qui peuvent se convertir. Par votre prière, ils seront changés. Amen. Alléluia. Frère, ce que nous faisons, nous prions. Moi et ma femme, nous avons des temps où nous prions. Parfois, il y a des choses qui nous échappent. Ce que nous faisons, nous prions. Frère, tant qu'on a un maman, otokomona lelo oyo, batu baloba ebele, et surtout n'a qui atteint moyen mon côté. Mais je lui ai dit, maman, ce qu'on va faire, nous allons toujours prier. On passait des moments de prier et on pleurait de foi. Frère, c'est pourquoi aujourd'hui je le crois, personne ne peut nous arrêter. Par rapport aux prières que nous avons faites, Dieu est toujours fidèle dans les prières. Que quelqu'un qui le croit crie plus fort, amen. Bien-aimé, l'homme qui prie, c'est un homme qui est capable de tout. Avant le réveil, il y avait aussi un homme qui priait du nom de qui? Corneille. La Bible dit cet homme l'a prié. Un centenaire romain, mais qui avait le temps de la prière. Et à cause de ces prières, Pierre est venu et il y a eu explosion. Les gens ont reconnu encore une gloire terrible, comme le jour de la Pentecôte. Pourquoi? Quand Pierre seulement s'est mis à parler, la Bible dit que le Saint-Esprit était descendu avec force et puissance, comme au jour de la Pentecôte. Les gens commençaient à parler la langue. Les gens commençaient à faire des prophéties. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un qui priait du nom de Corneille. Alléluia. Papa, maman, il y a un élément important dans le culte. Si vous voulez être sûr que Dieu est avec vous, demandez seulement quel temps que vous passez. Combien de temps que vous passez dans la présence de Dieu, dans la prière. C'est ça l'objet du culte. Une église qui prie, c'est une église qui est capable de grands exploits. Et je vous rappelle, frère, quand vous avez l'habitude de prier ensemble, vous n'allez jamais vous séparer. Papa, tala kaka mwana oyo akimaka mingi prier tango tchaka prier na ndako. On sentit que ma kanisa a libanda famille. Mais si mwana alingi prier na ndako, on sentit que ça va toujours coincé aux anabino ensemble. Alléluia. Et même à l'église, frère, quelqu'un qui n'est pas habitué à prier avec vous, frère, à aucune église facilement. Mais s'il a le temps de prier avec vous, vous sentez que vous kangami moyebo kabwana ezate. Yangone c'est très dangereux, mon frère, ma soeur. Vous balana vous prier ensemble. Très dangereux, je vous dis. Au moins, vous choisissez à sa bemba, sa tengama. Aussi, batema kamazo sala. Mais quand vous priez ensemble, il y a des moments où l'homme passe facilement peut vous dire que maman, oui, bisika na sala kuna ba déranger na mutu moko. Mais si vous priez ensemble, c'est ta on a zanangoti ya ko lobangoti. Alléluia. Ako sala nyonso alingi oya ko yoka après. O na sina kuma na bana mibale libanda. E banda ndenge ni parce que tant au vous allez ensemble sur la boye et puis la présence à paix et ça la gâté. Alléluia. Frères et sœurs, je vous en supplie. L'église, le temple, c'est un endroit pour la prière. Amen. L'église, avant d'avoir l'esprit social, il doit d'abord s'associer spirituellement et surtout dans la prière. Amen. Et alors vous verrez l'apôtre, plutôt Luc le médecin, depuis son évangile jusqu'aux actes des apôtres, rapporter toujours le temps de prière, les prières obligées des grands exploits. Alors, qu'est-ce qu'on demandait dans les prières?
Voici des demandes qui se faisaient dans la prière. La toute première demande, c'était que la gloire de l'Éternel vienne et accompagne ses serviteurs. Frères, c'est ça ce qui doit vous préoccuper. Tout au long de votre vie, réclamez à ce que Dieu vous accompagne, que sa gloire vous accompagne, que ta famille, que ta femme, que tes enfants, que des gens qui t'entourent voient réellement que Dieu est en vous et que vous êtes avec Dieu. Amen. Ça doit vous préoccuper toute votre vie pour prouver à cette terre, devant le monde, que vous êtes avec Dieu. C'était ça la première demande, que la gloire de l'Éternel soit accompagnée ou se manifeste. Et c'est ça qui fait l'objet même de la prière de notre Père. Parce que notre Père commence avec une introduction, une conclusion. L'introduction, c'est notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Que les gens reconnaissent au moins ta force, ta seigneurie. À Lingala, nous disons, tu vas kumisa comme royaume. Alléluia. Que les gens reconnaissent l'autorité de notre Dieu. Et la conclusion dit quoi? Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Alléluia. Au sujet de la prière que nous faisons, chaque fois nous devons chercher à ce que Dieu soit reconnu qu'il est Dieu. Même parmi les païens, que les païens se convertissent et viennent à Dieu pour le reconnaître qu'il mérite d'être Seigneur de tout l'univers. Amen. Deuxième chose dans la prière que les gens en fait présentaient à Dieu, c'était qu'il puisse être un instrument efficace pour être utilisé à la gloire de Dieu. Amen. C'est l'offrande la plus agréable à Dieu. Offrez à Dieu vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Selon Romains chapitre 12, si vous lisez 1 à 2. Amen. Ça dit que ma vie sert de bénédiction pour d'autres. Seigneur, utilise ma bouche, non pas pour diviser les gens. Utilise, Seigneur, ma vie, non pas pour être un problème très sérieux devant les gens, mais que ma vie soit une solution pour la vie des gens. Alléluia. Quand vous arrivez à un endroit que les gens sentent que Joseph est arrivé, car la présence de Joseph a changé l'histoire de l'Égypte. Amen. Papa, c'est votre prière que tes enfants sentent réellement qu'en vous, Dieu demeure dans la famille. Jamana jour otika famille batu babinake likundiake. Alléluia. Alléluia. Frère na bamboka muchozi za suka mutu anakabi mutala ko sangisa biso ake. Que les gens reconnaissent que grâce à vous les choses marchent. Amen. C'est ça votre vie, votre sujet de prière. Kosenga no biloko belete. Zambe sala kinanzela nanga batu ba découvrir yo. Batu ba sentir kinanzela nanga lipamboli koti. Okoti na ndako liba lobete nzambe mwana mubali onena kutiye. Sala ke nzambe. Kovana biso comprendre kina lipamboli. Juna obima ndako oyo akomolela. Alléluia. Alléluia. Papa, les enfants, c'est votre prière, Seigneur, fait que ma vie change l'histoire de cette famille. Oui, j'aime David qui a dit, aujourd'hui tout Israël saura que Israël est un Dieu, car la victoire appartient à l'Éternel. Acclamons très fort, Jésus. Que votre vie enlève tout défi dans la génération, dans votre génération. Amen. Dieu agit encore jusqu'aujourd'hui, mais il manque de gens qui peuvent se dire que Seigneur, je me laisse en toi. Utilise-moi. Dieu est encore prêt à le faire. Même à l'église. Nous avons cette église, et ganga, redécouvrir que l'église, c'est ça notre prière. Amen. Et à tout moment que Dieu nous puissions te craindre. Nous avons ça batwayi bapena soloke kobanga yo yangweza esenwa vie. Qu'est-ce que vous inspirez? Qu'est-ce que nous inspirons? Et qu'est-ce que nous faisons à l'église?
Où est la place de la prière? Amen. Je vais terminer avec un témoignage. Un pasteur, c'était un homme de prière, frère. Mais ce pasteur-là avait une fille terrible. Moi, donc, pasteur, il faisait la honte de ses parents. Et ses parents se disaient, nous qui prions pour des gens, nous exorcisons, nous délivrons. Mais quel est ce démon que nous n'arrivons pas à faire sortir du corps ou de la vie de notre fille? Alors ils se sont arrangés, ils ont dit, nous allons toujours prier. Amen. Ils ont commencé à prier. De grâce, une équipe de l'église avait compris. Un jour qu'ils priaient ensemble, il y a un de bien-aimés au milieu de l'assemblée qui a dit, pasteur, Dieu vient de me convaincre que nous prions maintenant pour votre fille. À comprendre donc ce que bateau bachaka na famille nanga. Amen. Ils ont dit, ok, prions. Ils ont élevé la voix, frère. Ils ont prié à ce que le Seigneur touche cette fille. Cette fille-là a quitté la maison 2 ans. Elle ne se voyait plus. Imaginez-moi, mon bal malama qui m'a mis moi dans moi si. A commandé. Bako sakari na batu nyonso. Makamba sal bozo bate. Alléluia. C'était triste, frère. Triste. Et quand ils ont prié, la fille s'est retrouvée à un endroit où, en fait, elle avait connu un rêve, et dans ses rêves, elle allait tomber sur un trou. Et curieusement, quelqu'un est venu pour la sauver. Il a vu un homme invisible qui est venu et l'a sauvée. Et quand elle est sortie, elle s'est sentie que non, elle était délivrée d'un problème très sérieux. Alors, pendant que son père était en train de se raser pour se préparer à l'occulte, elle entend que cette fille est revenue à la maison. Revenue. Ok? Et alors, dès il est parti d'en haut jusqu'en bas, il est descendu, il voit la fille vient et puis tient le papa dans son pantalon. Elle commence à prier, il dit, papa, pardonne-moi, je péche contre toi, contre le ciel. Papa ne s'en revenait pas. Mais la fille a dit, papa, dis-moi qui priait pour moi. Qui priait pour moi? Parce que je m'étais déjà retrouvé à l'étape où je sentais que c'est la mort qui m'attendait. Mais je ne sais pas quelle main qui a intervenu. Disons ensemble la prière. Mes frères église, totalement la prière. Batu mingi, baso kwa rea na bangote pour propriété. Soto teme na prière, frère. To kama tu banutuna batu bataka wapi. Amen. Bande ko biso be to zana bango ba traverser ba moment très critique très dur. So mona mo ba no expliquer bino ba problème ya nango okolelo ba frère. On a pas problème frère. C'est parce que tu se soutiens dans la prière. Alléluia. Alléluia. Frère, je remercie Dieu pour les gens qui prient pour moi. Je vous dis vraiment merci. Des fois, je me sens que, mais dans la situation n'est. Et Dieu me convainquait que Batoumine m'a prié pour nous. Frère, la prière, c'est un des éléments très forts dans l'église. La place au ton à prière. Que Dieu bénisse sa parole, vous bénisse le nom de Jésus. Lèvons-nous, frères. Nyonso